Bienvenue, fidèles téléspectateurs, vous qui suivez partout dans le monde, beaucoup plus à Kinshasa et dans nos restes de province. C'est votre mission, Cadre de demain, qui est présentée par Emiro Sinari, et je suis votre humble serviteur. Aujourd'hui, je recevrai un homme, en tout cas c'est un jeune qui évolue beaucoup plus dans le soutien de jeunes, en tout cas patriotes, et c'est Monsieur Elanga Bakamba, qui est le président du mouvement des jeunes citoyens pour le développement, en sigle MJGCD, que je salue. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Merci beaucoup vraiment pour votre présence. Merci. Et je pense que quand je salue aussi monsieur Willy Ndala, qui est expert en santé publique, qui est avec nous dans ces plateaux. Bonjour monsieur Willy Ndala. Bonjour monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien par la grâce. Merci beaucoup pour votre présence. En tout cas, je vais aller tout droit au but. Je vais commencer par monsieur Elanga Bakamba. Monsieur Elanga Bakamba, vous êtes le président du mouvement du jeune citoyen congolais, et je précise bien. Et monsieur Elanga Bakamba, par rapport à notre mission Cadre de demain, et je pense que vous avez aussi eu l'idée, vous avez aussi des devoirs envers votre pays, raison pour laquelle vous avez reçu l'inspiration de créer cette initiative, ce mouvement. Et dites-moi un peu, cela vous est inspiré par quoi? Cette inspiration est venue par quoi? La provenance de l'inspiration de création de notre mouvement est due d'abord par rapport aux réalités. Ce que nous avons vu et ce que nous sommes en train de vivre dans l'environnement qui nous a poussé de créer ce mouvement qui est le mouvement des jeunes citoyens pour le développement MJCD en sigle. Ok, merci beaucoup, monsieur Willinda, pour le plus de précision. C'est quoi la cause, en fait? Qu'est-ce qui vous a tiqué, vous avez blessé ou vous a excité à créer, à avoir cette motivation, en fait, de créer ces mouvements? Je pense que la jeunesse, de nos jours, par rapport à la situation actuelle, qui tend vers la disparition. On nous a appris que nous sommes une génération sacrifiée. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la génération sacrifiée, ça veut dire que non, à nous, il n'y aura rien du tout. Et lorsque nous avons reçu ces messages, nous nous sommes dit comme étant jeunes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour maintenant renaître la génération, pour maintenant prendre l'envol, pour servir la nation que nous en avons, la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a un adage qui dit, c'est la jeunesse qui est l'espoir du demain. Mais si aujourd'hui on dit que non, la génération elle est sacrifiée, je ne pense pas que non, demain il y aura des bonnes choses. Parce que demain, il n'y aura pas des personnes qui nous gèrent aujourd'hui, mais ça sera nous. Et si aujourd'hui nous sommes sacrifiés, est-ce que demain nous aurons l'audacité ou soit l'opportunité, l'efficacité de gérer ces pays? Je ne pense pas. C'est ça qui nous a poussé de créer ce mouvement pour renaître la situation de notre génération et puis donner des informations nécessaires pour notre pays. Voilà. Merci beaucoup, messieurs Elanga Bakamba. Je rappelle aussi, parce que nous sommes en train de poser beaucoup plus de questions sur vous pour que la population congolaise puisse connaître vraiment vos ambitions et puis ce qui vous êtes, votre personne en tout cas. Et par rapport à vos motivations et puis votre environnement et tout, quand vous avez commencé et tout à créer ça, à être motivé et tout, et les avis de l'environnement, de vos amis et familles et tout, qu'ont-ils dit par rapport à ça? Bon, moi je pense que tout Congolais connaît bien la situation, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous savez, on nous a appris que la politique c'est l'art des mensonges, l'art des diperies, l'art d'utilisation, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous avec l'MJCD, nous sommes venus pour donner ce que nous avons reçu, ce que nous en avons, pour dire aux gens que non, la politique ce n'est pas l'art de mentir, de diperie ou soit de faire ce que les autres font, mais la politique est l'art de la bonne gestion. Donc, nous voulons remettre les choses sur la table pour qu'il y ait des choses réelles et puis palpables. Ok, merci beaucoup. Je pense que la population qui nous suit en tout cas sont en train déjà de comprendre un peu votre philosophie, votre idéal. Et je passe directement par rapport à ce que vous venez d'épingler et tout. Et quel est votre récit jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous avez réalisé comme aussi avec des effets positifs? Nous, à l'MJCD, nous n'avons pas l'habitude de venir devant les plateaux de télévision pour parler de ce que nous avons fait. Parce qu'un bon leader n'a pas le temps de parler de ce qu'il a déjà réalisé. Mais ce qu'il a réalisé va prendre maintenant la place de la promotion de parler de la personne en question. Donc, concernant ce que nous avons déjà réalisé, c'est difficile que moi, personnellement, je passe
devant la télé pour dire que non, voilà, nous avons réalisé tel genre de choses, on a fait ça, ça. Mais ce que nous avons fait, je pense que demain, ça prendra l'ampleur et puis l'envol pour nous défendre et donner aussi la valeur par rapport à nos personnalités. Ok, merci beaucoup. Je pense que s'il y a des images, en tout cas, la régie va me permettre de faire, de balancer s'il n'y en a pas. Et au prochain numéro, en tout cas, nous aurons à balancer cela. Et pour aller tout droit au but, votre mission, en fait, votre mission, parce que vous êtes là, vous avez parlé, vous avez soulevé des sujets, mais votre mission vraiment précise, votre mission pour la jeunesse qui vous suit, en tout cas, en direct des sites. D'abord, à l'MJCD, nous avons d'abord une vision et nous avons aussi des objectifs. Ok. La vision de l'MJCD est d'abord de créer une nouvelle génération. Ok. Pourquoi de créer une nouvelle génération? Les pays développent sous une génération créée. Parce que ce qu'on est en train de subir aujourd'hui, c'est dit à la génération passée. Nous maintenant, une nouvelle génération, il faudrait à nous maintenant de créer des situations nouvelles, de voir ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire, pour qu'il y ait des meilleures des choses. Et pour qu'il y ait maintenant une nouvelle génération, ça nous demande maintenant, il faut qu'il y ait ce que nous appelons l'éveil de la conscience. Sans l'éveil de la conscience, je ne pense pas que non, nous qui sommes jeunes aujourd'hui, demain nous aurons aussi la capacité de gérer ces grands pays que nous en avons, la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous sommes venus pour créer d'abord une nouvelle génération, éveiller la conscience des jeunes, défendre des valeurs nobles et puis faire ce qu'il faut faire pour donner l'envol de notre pays. Merci beaucoup, messieurs Elanga Bakamba. Je pense que vous êtes en train de planer vraiment des choses et déjà, cela montre déjà que vous avez déjà travaillé sur des choses, en tout cas même sur le terrain. Je sais pas trop, vu il n'y a pas des images, en tout cas je sais pas trop s'il y a des images à la régie, mais je pense que la population congolaise en tout cas, il entre deux pas, Zolo Baes, Kebili, les Ali, parce que Mingi Balingrabili, pour la prouver, c'est comme on dit en droit, Inikumbi Atori Proba, qui aussi il n'y a pas de preuve, on ne peut pas accepter. Monsieur Bakamba, je rentre tout droit dans notre sujet du jour, notre mission cadre de demain. Et je vais poser des questions par rapport à ça, par rapport à notre émission cadre de demain. Et monsieur Elanga Bakamba, tant qu'un cadre, parce que je rappelle que vous êtes cadre, vous êtes cadre aussi de jeunes en tout cas. Et non seulement les jeunes, mais avec les papas, les mamans, c'est l'ensemble. C'est une très bonne chose. Voilà. Je pensais que c'est mon de jeunes aussi, de vieux. En tout cas, c'est une très bonne chose en tout cas. Et tant qu'un cadre, et vous êtes cadre aussi des gens. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la situation de notre pays actuel? La situation qui dérange nos mamans, la situation qui dérange les jeunes, la situation qui amène même le jeune à penser à quitter le pays. Cette envie de quitter le pays, parce qu'ici en RDC, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a que de guerre et que de souffrance. Par rapport à votre mission, votre département de développement, en tout cas, pour les jeunes citoyens congolais, et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça et à la situation actuelle? Moi, je pense que c'est d'abord une question de capacité et puis de la compétence. Un grand pays comme celui-ci, pour gérer ce pays, il faut avoir ce que nous appelons le SOKIB. Ça veut dire savoir-faire et savoir-être. En lingala, on dit boyebi et akosala et puis na bomoto. Si nous en avons 3 SOKIB, je pense que ça va nous permettre maintenant de bien gérer un pays comme celui-ci. Si aujourd'hui les jeunes se décident de quitter le pays et aller ailleurs, c'est par rapport à la situation. Parce que tout le monde tel que nous sommes là, nous voulons vivre une vie meilleure. Et si aujourd'hui, il y a toujours des guerres, il y a toujours des choses qui honorent pas la génération, je ne pense pas que non, quelqu'un peut-il vouloir rester parce qu'il aime le pays, pour dire que non, je suis bel et bien congolais, je dois rester ici, mourir dans la souffrance. Non. Et aujourd'hui, je vous apprends que non. J'ai fait un petit tour au niveau des cyber. J'ai trouvé, je vous dis, la majorité, s'il y a 100%, il y a 90% qui sont jeunes, qui préfèrent mieux quitter le pays, aller ailleurs pour aller chercher la vie. Vous voyez, donc c'est une question de la capacité et puis la compétence. Si aujourd'hui on trouve des cadres capables, avec l'éloquence de la compétence, qui
il y a l'Est au PIB, je pense que non, la situation va se calmer. Voilà. Ok, parlons aussi je suis toujours dans la situation et la situation va se calmer. Vous avez soulevé des points vraiment très sensibles concernant les jeunes, surtout beaucoup plus les jeunes qui sont en train vraiment de quitter le pays, qui désirent en fait par le moyennant des véloteries et ainsi de suite et tout. Voilà. Bon, cette situation est causée par quoi? Nous ne sommes pas là pour taquiner d'autres personnes, des politiciens et des autorités morales et tout, voilà. Mais nous sommes là pour créer, trouver des solutions. Parce que nous, si on est jeunes, ça nous fait mal de voir aujourd'hui la population, surtout beaucoup plus de jeunes, s'est livrée dans le coulounant, dans la délinquance juvénile et tout, voilà, parce que il n'y a pas une solution claire par rapport à ça. Et vous, tant que cadre d'aimer avec votre mouvement de jeunes citoyens pour le développement, je pense que congolais, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme des stratégies pour, ne pas éradiquer, si je peux aller plus loin, pour ne fût-ce qu'égaliser cette situation désagréable? Je pense qu'en première position, c'est d'abord les systèmes politiques. Ok. Tellement que nous avons un système politique qui favorise un point et qui néglige d'autres points. C'est ça qui crée aussi l'instabilité sur le plan social que nous sommes en train de vivre. Si aujourd'hui on rétablit les systèmes politiques, je pense que les choses vont prendre l'envol. Vous voyez. Et pour qu'il y ait la stabilité par rapport à la situation, il faudrait maintenant éviter l'injustice. L'injustice sur le plan social, sur le plan éducatif, l'injustice sur le plan environnemental, ce que je peux dire, okay. En tout, pour amasser tout. C'est ça qui va nous permettre de vaincre la situation insécuritaire que nous en avons aujourd'hui partout dans notre pays. Voilà la solution, c'est la solution que je peux donner à nos autorités de léguer d'abord de ne pas vouloir rester avec un système qui est fermé, de favoriser une partie plutôt, et de laisser d'autres parties. C'est ça qui fera en sorte que nous puissions développer le pays. Monsieur Elanga, parlons un peu de ce que vous venez de développer tout à l'heure. Vous venez de dire que de défavoriser d'autres partis et de favoriser d'autres partis de l'autre côté. Je sais pas trop là, vous êtes dans la politique et tout. Et vous êtes de quel parti en fait vous parlez? Parce que là, on est un peu là. Et vous défendez quoi? Vous êtes du côté de l'opposition, des majorités, parce que je ne comprends pas et tout. Et il faut éclaircir vraiment la population qui vous suit, parce que on doit être dans la clarté des choses, parce que de nos jours, en tout cas, nous voulons la vérité. Et la vérité, surtout la vérité, rien que la vérité, pour que les Congolais aillent de l'avant. Par rapport à votre question, pour donner un peu la lumière, par rapport à des personnes qui nous suivent, lorsque j'ai parlé des partis, des différentes des partis, je vois d'abord des partis que nous appelons partis griffes et des partis non griffes. Les partis griffes, c'est une partie qui englobe des personnes qui ont déjà fait les noms. C'est-à-dire, tellement que nous ne sommes pas des Banaya, vous allez vous rendre compte que non, s'il y a une opportunité, l'opportunité reste seulement Nabanaya. Et nous, Banaya, il n'y a pas l'opportunité. Aujourd'hui, ceux qui t'occupent même dans les entreprises, si on a besoin d'avoir des personnes pour travailler, la première des choses, ça demande la recommandation. Vous voyez, donc la recommandation est dite par rapport à une partie. Alors, les parties qui n'ont pas la recommandation, c'est-à-dire année, il n'y a pas l'emploi. Et lorsque nous manquons l'emploi, nous qui sommes les enfants venant du néant plutôt, donc vous allez vous rendre compte que non, c'est ça qui finiront toujours à créer l'action que nous sommes en train de voir dans l'environnement. C'est pourquoi je dis que non, l'esprit de favoriser d'autres parties et de laisser d'autres parties qui créent ce que nous sommes en train de voir. Et je plane sur ça, en tout cas, je pense que c'est là aussi créer le tribalisme, cela amène la divergence et il n'y a pas la méritocratie pour le moment, en tout cas. Je pense que la population qui nous suit, en tout cas, sont connectés beaucoup plus de jeunes pour comprendre vraiment, en tout cas, l'actualité sur le cadre de demain, en fait. Nous avons besoin de cadres qui pourraient donner une solution au futur pour notre pays, le Congo, qui est malheureux aujourd'hui, qui n'a pas de l'espoir et tout. Voilà, monsieur Elanga, très rapidement, je vais m'épeler sur la situation dégradante de notre pays. Celle qui fait déjà la rage et qui fait peur, nos mamans, nos familles et tout, nous sommes désespérés. Affaire Rwanda-Congo. L'affaire Rwanda-Congo, aujourd'hui, nous voyons
depuis aujourd'hui d'abord, parce que on est toujours attaqué par le Rwanda. La RDC a toujours pris le côté défenderesse, si je peux aller comme les avocats et tout, voilà. Mais maintenant, le Rwanda nous a envahis, ils sont déjà à Bandundouville, je vois faire Bateke et, je ne sais pas, Bateke, Bayaka et tout, voilà. Tu penses que cette affaire est créée, ce sont des Rwandais réellement, ou soit ce sont juste des partis au pouvoir qui cherchent à créer, à manigancer des histoires pour détruire la sérénité de notre pays? Merci beaucoup pour la question. C'est vraiment une question très pertinente qui mérite aussi avoir une bonne réponse. Okay. J'aimerais bien expliquer ça vraiment à Lingala pour donner aussi l'impression à des personnes qui nous suivent qui ne maîtrisent non vraiment la langue française pour leur permettre. C'est monsieur bilingue. Moi je pense que non. La situation qui égorge les systèmes Bayaka ainsi que les Teke, oui, ce n'est pas une question des Rwandais, c'est nous-mêmes Congolais. Pourquoi je dis nous-mêmes Congolais? Aujourd'hui, nous Congolais, on n'a pas le temps de réfléchir par rapport à la situation qui nous arrive, mais nous avons tendance à imaginer et à penser. Okay. Lorsque quelqu'un a imaginé, a pensé, selon lui, lorsqu'il a disposé les informations, et tout le monde, nous amassons les informations pour les faire nos propres réalités. Okay. Or, en réalité, ce n'est pas ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait en réalité, c'est nous-mêmes. Pourquoi je dis nous-mêmes? Okay. Aujourd'hui, l'État est devenu incapable. Okay. Il n'arrive pas à surveiller les intendus de ce territoire. Vous voyez, manque la surveillance des intendus de son territoire, qui fait aujourd'hui qui est les systèmes Bayaka qui contredisent les Teke à leur tour contredisent celui parce que le début ce n'est pas seulement Bayaka. Okay. Hier c'était Kasai et Katanga. Le Mainombe. Voilà, Mainombe et tout. Vous voyez que non, la situation est en train de s'empirer du jour au jour. Moi je pense que pour qu'il y ait maintenant une bonne solution, il faudrait maintenant que notre État puisse prendre les choses en main, qu'il contrôle bien, qu'il surveille bien ces territoires. Et je pense que non, ça sera une bonne solution pour éliminer la situation qui nous arrive aujourd'hui, qui est le système tribalisme et d'autres choses. Voilà. Monsieur Elanga, merci beaucoup pour vos différentes interventions. En tout cas, je pense que les gens qui nous suivent en tout cas sont connectés, beaucoup plus de jeunes. En tout cas, il faut écouter, soyez devant la télé pour comprendre un peu les situations vraiment actuelles, ce qui est ça. Et sur ça, je tiens juste parce que je rappelle que nous sommes en train d'atterrir déjà. Et j'ai une dernière question et tout. Par rapport à la situation actuelle dont vous venez d'évoquer et tout, pensez-vous que le gouvernement est incapable ou est attaqué, ou c'est le gouvernement en place qui crée des histoires pour prendre raison d'ici 2023? Non, parce que nous avons eu des situations dégradantes et compliquées qui nous ont pas permis de mieux travailler pour les élections qui arrivent très rapidement. Je vais aller vraiment trop loin, plus rapide aussi concernant la situation du Rwanda qui est en train de nous agresser jour et nuit. Okay. Moi je pense que si aujourd'hui nous avons un papa, une maman ainsi que la famille, mais un voisin quitte de chez lui, qui entre dans notre parcelle et il commence à tabasser notre petit frère. Et maman et papa continuent toujours à faire leur amour, et nous aussi les grands frères, toujours dans la table, on est en train de jouir de ce qui est présenté sur la table. Et moi je ne pense pas que non, des personnes qui seront de passage dans la route dira que non, tellement que l'enfant qui est en train de tabasser au voisin, il fera maintenant l'idée de dire que non, c'est le voisin qui est coupable, mais le coupable sera maintenant les parents. Pourquoi? Parce qu'on est en train de menacer de tabasser vos enfants dans la maison, dans votre parcelle. Tandis que vous, comme étant parents, vous devriez maintenant avoir une défense et défendre votre enfant. Que ce soit ce qu'il a fait ou soit ce qu'il n'a pas fait, mais vous avez le droit quand même de faire quoi? De défendre vos enfants. Mais si aujourd'hui Rwanda est en train de nous intimider, de nous scandaliser, de faire tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça prouve que non, nos grandes personnes, nos grandes personnalités est en train de se mélanger avec des personnes en question pour continuer toujours à nous faire chier, à nous faire subir par rapport à la situation. Moi je dis que non, par rapport à la situation, en tout cas je lègue tout ça à notre gouvernement. Donc c'est une question de l'incompétence et puis du manque de la capacité. Voilà. La base est papa Elanga, papa Bakamba Elanga, en tout cas il
il est au top, et puis voilà, il a besoin, c'est ça l'amour patriotique, savoir aimer son pays, sa patrie, sa nation. Ce sont de jeunes que nous avons besoin pour développer les pays futurs, le Congo meilleur de jadis. Mesdames et messieurs, je pense que nous intéressons pour messieurs les interventions de messieurs Elanga Bakamba. Sur ça, je vais épeler ce sujet sur l'affaire arabe et américain. Le Koulouna qui ne cesse de croître à Kinshasa. Les Arabes et les Américains dans notre pays. Affaire Koulouna à Kinshasa, tant que toi tu es cadre, tant qu'un cadre, et qui cadre jeune et tout, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle est cette solution que vous pouvez apporter? Bon, en fait, vu que nous sommes en train d'atterrir, messieurs, je demanderai juste une suggestion, en fait. Moi, je cadre d'abord un conseil. Ce genre de personnes aussi que nous appelons Koulouna. Okay. Parce que ce sont des personnes qui viennent à la maison. Ce sont des enfants comme tout le monde. Okay. Lorsque j'ai eu à partager, à discuter un peu avec eux, je leur posais la question pourquoi vous êtes en train de faire ce genre d'histoire. Okay. Et leur réponse était que non, les Bomunzala et Zakanamato étaient. C'est-à-dire, lorsque j'ai faim, ça me poussera de faire ce qu'il faut de faire pour avoir quelque chose à manger. Okay. Donc, tellement que je suis là, je suis en train de parler avec eux et de chercher ce que nous pouvons faire pour que la situation qu'on est en train de vivre ne se répète plus. Donc, il faudrait maintenant prévenir. Tellement qu'eux, ils plaident leur ventre, nous devons maintenant chercher des solutions à mettre fin par rapport à la situation qui scandalise leur ventre. Je pense que non, c'est ça la meilleure des solutions qui fera de nous de réussir ce genre de situations que nous appelons Corona, ainsi que volet et ainsi de suite. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Je pense que c'est avec cette dernière question que nous mettrons close avec notre invité. Merci beaucoup, monsieur Elanga, pour votre présence. En tout cas, c'était un plaisir. C'est à moi de vous remercier. Ok. Merci beaucoup. Je pense que la population congolaise vraiment a écouté et a capté, surtout vous les jeunes en tout cas, soyez connectés à notre émission pour connaître plus d'autres Kinshasa. Je vais prendre juste quelque chose. Vous allez développer un sujet, vous avez dit un ventre affamé n'a point d'oreille. Ça me ramène très rapidement à ma droite, je vois monsieur Willy Andala qui est expert en santé publique. Et la situation tel qu'il veut de dire un ventre affamé n'a point d'oreille. Et je m'habille sur le Kani na domaine na yazali aux alliés à santé. Monsieur Willy Ndala, par rapport à Moboko ou papa ou Tukobimisa, nakati ya sisi na biso. Nakati ya sujet na biso et tout. Et que pensez-vous vraiment? Affirmez-vous que le slogan qui dit un ventre affamé n'a point d'oreille peut avoir des causes négatives pour développer la délinquance juvénile dans notre pays? Merci, messieurs les journalistes, pour la question posée. Okay. Comme vous avez présenté au début que c'est notre premier numéro, okay, nous sommes là en tant qu'experts en santé, okay, pour expliquer à la population et à tout le monde qui nous suit que nous allons parler aujourd'hui des causes des enfants de la riche, okay, les causes des orphelins et ainsi que les causes des Koulouna en République démocratique du Congo. Et comme nous parlons de Koulouna aujourd'hui, les Koulouna c'est une pathologie sociale. Okay. En santé, nous englobons ça dans les pathologies sociales. Donc le ventre affamé n'a point d'oreille, c'est un slogan, okay, c'est un cri que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc le fait que le Koulouna pilule dans notre pays, dans la République démocratique du Congo, cela est dû au manque de travail de parents. Okay. C'est dû au manque de parents. Donc en fait, le manque de travail de parents, c'est ce qui fait à ce que les enfants aillent faire des pratiques mauvaises, aillent faire de certaines manœuvres donc dilatoires pour se procurer du pain. Voilà ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Et je pense que je vais juste m'épingler sur le manque de travail et tout. Et je pense que le manque de travail, c'est un sujet capital, en tout cas qui regroupe toutes les difficultés, parce que si un parent, vraiment j'ai apprécié l'intervention de monsieur Nala est venu dire que non, c'est l'exemple de la famille et tout. Vous voyez, si le père ne trouve pas de pain, je pense qu'il serait incapable. Et on dira il est irresponsable. Et sur ça, le manque de travail, qu'est-ce qui cause vraiment le manque de travail dans notre pays? Est-ce que c'est les fonds? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est le fanatisme? Est-ce que c'est quoi, monsieur, tant qu'expert de santé et tout, veuillez nous expliquer à la population qui vous suit en direct. Merci, messieurs les journalistes. Le manque du travail est dû à ce que le gouvernement n'a pas joué bien son rôle. Okay. Le gouvernement n'a pas bien joué son rôle, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous voyons des parents qui veulent entrer au mariage, qui ne se rassurent pas du lendemain de leur vie. Alors,
quand un parent entre au mariage et un jour, le lendemain, son travail finit parce que le travail en RDC n'est pas totalement rassuré. Il y a les contrats à durée déterminée, les contrats à durée indéterminée, mais il y a aussi des causes qui peuvent faire à ce que la personne puisse manquer du travail. On peut prendre les cas de l'handicap physique, on peut prendre les cas de maladie, parce que je suis expert en santé, je parle aujourd'hui. Il faut que la population qui nous suit puisse comprendre. Donc, la maladie, on dit bien que la santé, c'est le socle de développement de l'économie. En fait, si on est malade, on ne peut pas booster pour que l'économie se développe. Alors, il serait mieux que le gouvernement puisse mettre les fonds nécessaires dans le secteur de santé pour permettre à toute population de jouir et de bénéficier de ce que nous appelons les soins universels. Donc, quand on est malade, on ne peut pas produire. Quand les parents n'ont pas de travail, les enfants sont abandonnés. C'est ainsi aujourd'hui nous voyons plusieurs maisons d'orphelinat où il y a beaucoup d'enfants abandonnés à cause du manque de travail de leurs parents. C'est ainsi que moi j'aurais voulu proposer au gouvernement de créer un métier, le métier d'apprentissage du travail. Même les enfants que nous avions parlé en passant, ces gens-là ont besoin de l'apprentissage. Si on créait des centres de formation, si on créait des centres d'apprentissage de métier, moi je penserais que le phénomène Koulouna serait un peu réduit. Ouais, monsieur Willy Ndala, je pense que vraiment le sujet de venir c'est très capital et qu'avez-vous prévu pour éradiquer cette situation? Si je peux dire éradiquer, là je pars un peu trop loin, pour trouver au moins une solution, une égalité par rapport aux délinquances juvéniles, je peux dire cela est créé par rapport au chômage et manque de travail beaucoup plus à la jeunesse congolaise. Avez-vous prévu une solution ou avez-vous une structure, avez-vous une fondation qui porte vraiment secours aux orphelinats et tout? Merci les journalistes, comme je vous ai dit au départ que la question des orphelinats est en train de piler en RDC. Nous avions vu plusieurs personnalités, plusieurs personnes dans les bus en train de récolter les fonds. Nous avons voulu mettre à pied une structure. Nous avions notre ferme où nous travaillons. D'ailleurs, nous sommes nous-mêmes premiers soutien des orphelinats. Nous y travaillons, nous apportons les légumes. Nous apprenons aussi aux enfants à faire la culture avec nous. Donc nous apprenons les métiers aux enfants. Voilà que c'est maintenant que je lance un appel à tous les jeunes, à tout le monde qui nous suit, de se rejoindre à nous afin que nous puissions travailler ensemble, que nous puissions mettre la main, la patte, nous puissions nous tous apporter un plus pour que nous puissions réduire les taux des orphelins en République démocratique du Congo. Comment nous pouvons réduire les taux? C'est non seulement à rester à la maison, non seulement aller dans les bus demander les fonds, mais c'est bien que nous puissions exercer un métier. Le métier, c'est à faire la culture. Donc l'agriculture, voulais-je dire, aller cultiver, faire la tomate, les légumes, c'est ce qui permettrait à ce que les enfants abandonnés par les parents puissent avoir une bonne santé et aussi pour lutter la malnutrition, monsieur les journalistes. Merci beaucoup, M. Wilinda. Je pense que c'est intéressant. Je pense que la régie, j'ai cité monsieur le directeur technique, M. Aris Mbadou, il va nous aider à balancer ces images pour que la population congolaise puisse voir le travail abattu par de jeunes cadres qui sont ici, monsieur. Et M. Wilinda là, et je pense que là, sur le point des soutenances, en tout cas, j'étais aussi à signaler que nous travaillons aussi, il y a déjà FEJ qui nous soutient déjà, qui soutient cette émission, et puis je pense qu'il va mettre la main dans la pâte pour soutenir aussi Affaire Orphelinat. Je vois aussi il y a Bolbac, en tout cas entreprise, et Louda Aquaponique qui sont là, en tout cas élevage des poissons, élevage des animaux et tout. Ils sont là pour nous aider à éradiquer cette situation vraiment de famine dans des orphelinats qui créent des Koulouna qui aujourd'hui le pays est séparé en deux, je peux dire, et Kabon le côté arabe américain. Je ne comprends pas et tout, voilà, c'est quelle situation et tout. C'est diabolique ou quoi. Monsieur Wilindala, par rapport à l'appel que vous venez de lancer et tout, voilà, est-ce qu'avez-vous déjà ciblé une catégorie de personnes ou des gens déjà qui se sont portés, voilà que ngai moko na vi que non ba begi to non to sepe na loko bozosala to kuya to kocha loboko to be to zolela to beta ngonga batu ba kocha loboko na kati ya masano oyo. Monsieur le journaliste, nous lançons un appel pathétique à tous les jeunes leaders, tous les jeunes qui veulent à ce que notre pays puisse se développer, surtout que
Ces jeunes qui veulent à ce que nous puissions réduire les taux des enfants abandonnés, les orphelins, voulait dire qu'ils seraient jeunes à nous, qu'ils viennent à nous pour que nous puissions travailler. Déjà, nous avions les membres, nous travaillons déjà en équipe, nous avions des gens qui nous soutiennent, nous travaillons déjà avec quelques ONG, les responsables des ONG, ils ont aimé le travail abattu, et voilà. Nous avions aussi un numéro qui est en bas de l'écran. Tout le monde qui veut nous appeler, bon, ils verront le numéro en bas de l'écran. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Je pense que nous sommes en train d'atterrir avec notre nouveau numéro, notre émission Cadre de demain. Et sur ça, je reviens directement à monsieur Elanga Bakamba. Je pense que monsieur Elanga Bakamba, qui vient de nous claircir par rapport à d'autres situations, en tout cas, qu'il y a d'autres personnes, le côté, tout le monde qui est bien, mais le pays va mal et tout. Monsieur Langa, votre dernière parole, votre dernier mot par rapport, et regardez la population qui vous suit, à Kinshasa, Barumbu, Lumete, Selembaou. Qu'est-ce que vous pouvez dire, un conseil pour la jeunesse congolaise qui vous suit, qui sont dans de futilité au lieu de s'occuper pour l'avenir? Ce que je peux dire par rapport à ma génération, tel que vous venez de citer des endroits, pour ne pas faire la tautologie, de recommencer encore ce que vous avez parlé. Moi, je pense que non, nous jeunes d'abord, on doit d'abord abandonner les systèmes de suivre les hommes politiques derrière, de faire la promotion, la publicité, de défendre des personnes incapables qui, aujourd'hui, qui est en train de nous faire subir ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, les jeunes doivent retourner dans la raison, de faire ce qui est mieux, éveiller d'abord leur conscience pour que nous puissions changer notre génération et puis défendre les valeurs. Et je remercie d'abord vous d'abord pour votre invitation. Une très belle émission, en tout cas design les emplacements. Et je remercie aussi l'équipe technique qui a fait vraiment un grand travail pour nous faire valoir cette beauté que nous en avons aujourd'hui. Oh là là, et la couleur, je vois déjà que l'emplacement, tout est vraiment génial. Merci beaucoup. Et puis, je remercie aussi toutes les personnes qui nous suivent à ce moment, les personnes qui nous ont reçus à leur poste téléviseur, et surtout les membres de l'MJCD. Et je dis en tout cas à eux, merci, et puis continuez toujours à soutenir votre mouvement. Et nous allons faire le meilleur. Merci beaucoup, monsieur Elanga. Je pense que le message est passé déjà dans votre mouvement de soutien au développement de la RDC. J'ai pas directement monsieur Willy Ndala, expert en santé. Monsieur Willy Ndala, votre dernière parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse congolaise, surtout à la jeunesse congolaise, par rapport au sujet qui vient de développer la délinquance juvénile, la cause et la famine? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse comme un conseil? Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous suivent, les barons de fonds qui ont de l'argent de soutien, qui ont le moyen pour soutenir votre œuvre que vous êtes en train de bâtir aujourd'hui? Je lance un appel à tout le monde qui nous suit de venir nous appuyer, de venir en aide pour nous, afin que nous puissions aider les enfants qui n'ont pas de parents, les enfants abandonnés, les enfants qui n'ont pas à manger, que les mains extérieures viennent nous appuyer, afin que nous puissions travailler, que nous puissions faire les champs, cultiver les légumes pour que ces enfants mangent, qu'ils ne tombent pas malades, qu'ils ne puissent pas avoir la malnutrition. Je lance aussi un appel à tous les membres de l'ONU, parce que nous sommes déjà dans une équipe, nous travaillons dans une équipe, que ces membres-là soient forts, que nous travaillons main en main, afin que nous puissions concrétiser avec le projet, pour que nous puissions réduire les taux des enfants abandonnés en RDC. Merci beaucoup, M. Willy Ndala, pour vos différentes interventions. En tout cas, je pense que la population congolaise a aimé, a apprécié, et ils ont compris que nous avons le souci d'un Congo meilleur au futur. Alors, mesdames et messieurs, je pense que je ne peux atterrir sans pour autant saluer de la part de M. Aris Mbadou et le coordonnateur, en tout cas, de tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, pour saluer l'honorable Eliezer Tambwe. L'endroit que vous voyez aujourd'hui, mesdames et messieurs, là où nous sommes en train de présenter ces émissions, en tout cas, c'est l'honorable qui nous a fait un cadeau et tout, voilà, pour la jeunesse congolaise, en tout cas, telle est sa mission, en fait, de nous aider à évoluer. Après, c'est M. Sika, en tout cas, coup de chapeau à l'honorable et longue vie à vous. Et je salue encore M. Kibasa
Maliba en tout cas, de la part d'Aris toujours, je salue Monsieur Sylvain Moutombo, Sylvain Moutombo, l'honorable Delphin Ntumba, toutes de salutations de la part d'Aris, et les diplomates et Trésor Mata, vraiment longue vie à vous, les messieurs les diplomates, et je pense que nous allons atterrir par cette salutation vraiment qui vient de moi, Emiro Sindanga, votre présentateur, le président de la fondation Valorant Tshisekedi en personne, lui qui a le souci de jeunes de l'unité industrielle du 7e mairie, le petit frère de Yaya, de Fatih Béton. Valorant Tshisekedi en tout cas, je pense que vous avez suivi ces émissions en tout cas devant votre cadre, votre bureau et tout. Je pense que vous avez aimé. Alors mesdames et messieurs, sans plus tarder, je pense que nous allons devoir vous quitter. En tout cas, nous nous retrouvons prochainement à la même chaîne. Ciao.